Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Victor Hugo et tu vas entendre des citations qui réveillent l'âme comme une lumière dans une pièce restée trop longtemps dans le silence. Ce que Hugo sait faire, c'est transformer une simple phrase en clé, et cette clé ouvre des portes en toi que tu croyais fermées. La première vérité qu'il nous laisse, c'est que la liberté commence là où l'ignorance finit. Parce qu'un esprit qui comprend n'accepte plus les mêmes chaînes. L'ignorance n'est pas seulement un manque de savoir, c'est une prison invisible, et l'éducation devient le premier pas vers l'air libre. Hugo regarde le temps avec une précision étonnante. Il voit le passé comme une clé, et l'avenir comme une porte. Et parfois une décision suffit pour changer toute une route. On croit souvent que notre vie se joue dans les grandes journées, mais il suffit parfois d'une seule idée, d'un seul instant clair, pour déplacer l'horizon. Une idée peut être fragile au début, pourtant quand son heure arrive, elle devient irrésistible, et aucun obstacle ne tient face à une vérité qui se lève. C'est pour cela que Hugo insiste sur la force des idées. Elles traversent les frontières, elles entrent comme une marée, et elles finissent par trouver leur place. Et quand une pensée libre se répand, elle change les gens avant de changer le monde. Parce que tout commence dans l'intérieur. Il y a une phrase qui résume tout, ouvrir une porte d'école, c'est fermer une prison, et tu comprends alors pourquoi l'éducation est une victoire silencieuse contre la fatalité. Si tu sens que ces paroles te font du bien, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche, et reste avec nous. Parce qu'ici, chaque vidéo est une dose d'inspiration qui renforce l'esprit. Hugo ne parle pas seulement de société, il parle aussi de ce qui tremble dans le cœur humain, et il sait donner un sens à nos émotions. Il ose dire que la mélancolie peut avoir une douceur, comme un bonheur étrange d'être triste, parce que la tristesse prouve parfois qu'on a aimé et vécu profondément. L'ombre n'est pas forcément une ennemie, elle fait partie de la lumière, et comprendre cela, c'est arrêter de fuir une partie de soi. Hugo nous rappelle aussi que la contestation n'est pas toujours un échec. Être contesté peut être une preuve d'existence, une preuve de présence, une preuve qu'on ne passe pas inaperçu. Et parfois, déranger est un signe de vérité, parce que le réel n'est pas toujours confortable. L'utopie d'aujourd'hui devient la réalité de demain, et cette phrase te pousse à respecter tes rêves, même quand les autres les appellent impossibles. Car ce qui semble irréalisable n'est souvent qu'un futur qui n'a pas encore trouvé son chemin. Il arrive un moment où protester ne suffit plus, où parler devient trop faible, et où après la pensée, il faut l'action, parce que le monde change quand quelqu'un se lève vraiment. Cette idée est simple, mais elle frappe fort. On ne construit pas un avenir meilleur avec des regrets, on le construit avec des choix. Et le futur, Hugo lui donne plusieurs noms. Pour les faibles, il ressemble à l'impossible. Pour les timides, il ressemble à l'inconnu. Mais pour les courageux, il devient un idéal. C'est là que tu comprends la vraie différence. Ce n'est pas le destin qui sépare les gens, c'est la façon de regarder demain. Quand tu regardes demain comme un idéal, tu avances même dans le doute, même dans la fatigue, même quand tu as peur. Hugo parle ensuite de la vie avec une poésie qui réchauffe. La vie est une fleur, et l'amour en est le miel. Et cette image suffit à calmer beaucoup de cœurs. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une force qui tient debout, une force qui relève, une force qui rend la vie respirable. Aimer, c'est parfois savoir dire « je t'aime » sans parler, parce qu'un regard, un geste, une attention peuvent avoir plus de poids qu'un discours. Et dans un monde qui accélère, ces petits signes deviennent des trésors. Hugo nous rappelle aussi qu'il n'y a rien comme un rêve pour créer l'avenir, parce que le futur commence dans l'imagination avant d'entrer dans la réalité. Un rêve n'est pas une fuite, c'est une forge, et chaque projet commence d'abord comme une idée silencieuse qui insiste. Quand tu tiens ton rêve, tu tiens une direction, et la direction te protège du vide. Rien ne remplace l'amour, et cette phrase peut sembler simple, mais elle devient immense quand on comprend ce qu'elle sauve dans une vie. L'amour donne un sens à l'effort, un sens à la patience, un sens aux jours ordinaires. Et même nos larmes ont une valeur. Celui qui ne pleure pas ne voit pas toujours, parce que les larmes nettoient pas le regard et prouvent qu'on ressent encore. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une profondeur. Et ceux qui la possèdent voient souvent plus loin que les autres. Hugo sait aussi faire sourire avec une image inattendue. L'amour est comme un infini rendu visible, une immensité qui tient dans une petite vie. Et même quand il exagère, on comprend l'idée. L'amour dépasse les limites, il déborde, il transforme. Il rappelle ensuite que chaque peuple a besoin de poètes, parce que la poésie garde vivant ce qui est intime dans chacun de nous. La poésie, ce n'est pas une décoration,
c'est un miroir, et parfois un remède. Elle rassemble ce que l'on n'ose pas dire, et elle le transforme en beauté partageable. Hugo parle aussi des relations humaines avec lucidité. Avoir 1000 amis ne garantit rien, car l'amitié vraie est rare et précieuse. Et celui qui a un ennemi le rencontrera partout, parce que l'hostilité suit parfois comme une ombre. Mais ce n'est pas une raison pour se fermer, c'est une raison pour choisir mieux, et pour rester droit. Méditer, c'est habiter l'infini, c'est élargir son âme, et comprendre que parler de soi, c'est souvent parler de tous. Quand Hugo dit quelque chose de personnel, il touche une vérité universelle, parce que nos blessures se ressemblent plus qu'on ne le croit. La vie est aussi l'apprentissage de la perte. Elle enlève, elle change, elle éloigne, et pourtant, elle nous construit en silence. Perdre n'est pas toujours une fin, c'est parfois une transformation, une mue, une étape vers plus de clarté. Rire est un risque, celui d'oser être heureux, même quand le monde est dur, même quand le futur semble incertain. La joie demande du courage, parce que la joie refuse la résignation. Hugo nous rappelle enfin une chose essentielle. Les plus petits êtres font les plus grands rêves, et l'espoir n'a pas besoin de grandeur pour être puissant. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est la vérité de ce que tu portes, et la fidélité à ce que tu veux devenir. Ceux qui vivent, vraiment, sont ceux qui luttent, pas ceux qui attendent, pas ceux qui se couchent devant la peur. Et cette lutte n'est pas forcément contre les autres, elle est souvent contre le découragement, contre l'habitude, contre l'abandon. La liberté se cache dans le livre, et la conscience ressemble à une présence intérieure, une voix qui guide quand tout vacille. Les plus grands humains sont faits de leur douleur, et l'âme garde ses illusions comme un oiseau garde ses ailes, parce que c'est ce qui la soutient. Il n'existe pas de ténèbres absolues, il existe surtout des ignorances, et chaque pas vers la connaissance ouvre un chemin plus clair. Alors garde ces mots avec toi, et quand tu en auras besoin, reviens les écouter, parce qu'une phrase peut parfois sauver une journée. Dis-moi maintenant quelle citation de Victor Hugo t'a le plus marqué, et écris-la en commentaire pour qu'on la partage ensemble.